Il y a des séries qu'on oublie, et il y a des séries qui nous restent dans le cœur, qui nous restent dans la tête, qui restent dans nos bibliothèques. Bienvenue sur Art to the Book. Aujourd'hui, je vous présente 7 séries que j'ai lues il y a quelques années pour certaines et qui restent justement dans ma tête, qui restent des séries auxquelles je pense très régulièrement et que j'aimerais du coup vous recommander. Il y a d'abord Le Pays des Contes de Chris Colfer. Il y a 6 tomes. Dans cette histoire, on suit 2 enfants qui sont frères et sœurs, peut-être jumeaux, je suis plus sûre, mais frères et sœurs c'est sûr et certain, qui se retrouvent un jour embarqués en fait dans le Pays des Contes réellement. Donc du coup avec Blanche-Neige, avec les fées marraines je crois, enfin toutes les créatures comme ça des contes sont du coup des protagonistes qu'ils vont rencontrer et j'ai adoré l'originalité vraiment du roman. C'est plein d'action, c'est plein de bons sentiments, on s'attache énormément aux différents protagonistes, aux différents personnages que les héros vont rencontrer. On se laisse totalement embarquer par la plume de l'auteur qui est hyper immersive, qui fait que ce Pays des Contes devient presque réel. J'ai adoré cette histoire, j'ai vraiment adoré les 6 tomes. Il y a juste le tome 5 de Souvenirs que j'ai un petit peu moins aimé parce qu'il est très répétitif dans sa manière de faire on va dire par rapport au tome 4, mais sinon c'est un univers tellement original que je me suis totalement laissée embarquer en fait par cette histoire et j'ai adoré cette histoire. C'est une histoire que je vais faire découvrir à mes enfants Inch'Allah parce que j'ai adoré. Ensuite il y a Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs, vous pouvez voir juste ici. C'est également une saga de 6 tomes mais celle-ci il n'y a que les 3 premiers tomes qui à mon sens valent vraiment le coup. Je garde les 3 autres parce que j'aime pas l'idée de ne pas avoir la saga en complet, mais c'est les 3 premiers tomes que j'ai le plus aimé. Dans cette histoire on suit un jeune homme, Jacob de Souvenirs, qui un jour voit son grand-père se faire attaquer et il découvre du coup tout un univers dans lequel il y a justement les enfants particuliers qui ont en quelque sorte des pouvoirs. J'ai pas envie d'en dire beaucoup plus, c'est un univers qui est hyper original, qui est un petit peu sombre, plein de dangers et dans lequel Ransom Riggs nous immerge mais complètement dès le début et j'ai adoré en fait ça, l'idée de voilà d'être immergé encore une fois dans cet univers qui nous paraît totalement invraisemblable, qui malgré tout semble plausible en fait quand on lit et je trouve que c'est une grande force du roman. La plume de l'auteur est absolument sublime. J'ai adoré les personnages qu'on peut rencontrer qui sont tous très différents les uns des autres. J'ai adoré cette histoire. J'aime beaucoup moins les 3 derniers tomes parce que je trouve qu'il manque d'originalité justement par rapport au premier tome. Je me serais largement satisfait tout simplement des 3 premiers tomes mais écoutez, c'est pas moi l'auteur. Ensuite Oneria de B.F. Paris si je me trompe pas. J'ai adoré cette histoire bien entendu. Dans cette histoire on suit Elliot qui est un jeune garçon qui un jour en fait il fait un rêve dans lequel il se retrouve en danger et quand il revient de ce rêve il a la griffure qui s'est faite dans le rêve et sa grand-mère comprend que du coup il est allé dans le pays des rêves et qu'il est comme elle du coup et commence toute une histoire qui nous permet de voir que le pays des rêves justement est un petit peu en danger de souvenirs. Je sais plus exactement parce que ça fait longtemps que je les ai lus mais j'avais adoré l'ambiance de l'univers créé justement. Le pays des rêves est absolument incroyable à découvrir. En plus les romans ont des petites images au centre qui sont en couleur qui reflètent quelques scènes en fait du tome en question et j'ai adoré les personnages, j'ai adoré les aventures que le personnage va avoir. Je trouve que la plume est hyper visuelle parce qu'on voyait vraiment, même s'il n'y avait pas eu les scènes, on voyait vraiment les différentes scènes se mettre en place sous nos yeux, personnellement en tout cas. Et j'ai adoré cette histoire. Faudrait vraiment que je la relise parce que je m'en souviens plus autant alors que ça a été un énorme coup de cœur. De souvenirs, mon préféré c'était le tome 3. Je sais plus du tout ce qui s'y passe mais je crois qu'il y a un personnage qui prend un petit peu plus d'importance dans ce tome-ci et j'ai adoré ce personnage. Ensuite, là je triche un petit peu mais c'est en gros toutes les sagas de Pierre Bottero. Donc la quête des Willan, les mondes des Willan, le pacte des marchands. Ces 3 trilogies sont absolument splendides. L'écriture de Pierre Bottero est tellement fluide, tellement immersive que on peut que adhérer en fait tout simplement. J'ai adoré cette histoire. Je m'en souviens assez peu parce que je l'ai lu il y a vraiment très longtemps maintenant. Faudrait vraiment que je les relise. Mais j'avais adoré cette histoire. Je m'étais vraiment beaucoup attachée à Camille, donc l'héroïne. Pour rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas, dans la quête des Willan, donc tout premier tome de la première série par laquelle il est conseillé de commencer. Ensuite Camille qui est une jeune fille qui un jour se retrouve en danger parce qu'elle est pas loin de se faire écraser de souvenirs et du coup par réflexe elle va faire le pas sur le côté qui l'amène du coup dans le monde de Gwendalavir et elle se retrouve également en danger d'ailleurs et surtout elle découvre tout un monde en fait qui cache quelques petits secrets. J'ai adoré cette histoire. Faudrait vraiment que je la relise pour m'en souvenir un petit peu plus. Je suis sûre que je vais adorer si je la relis là dans
les jours à venir. Mais celle que j'ai préférée, c'est le Pacte des Marchands, qui est un petit peu plus sombre, un petit peu plus pour des lecteurs un peu plus aguerris, parce que les autres sont vraiment jeunesse, mais ça reste une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée. On sent le danger, on est impliqué dans l'histoire, on adore les personnages, l'écriture est absolument sublime. J'ai adoré ces histoires. Il y a d'autres tomes qui sont dans cet univers-là de Gwendalavir. Il y a la saga L'Autre, mais celle-ci, je l'ai pas hyper appréciée. Je pense que c'est en partie parce que je me souvenais pas assez des autres, donc des autres sagas. J'ai le projet de relire du coup absolument tous les Pierre Bottero pour pouvoir les lire dans l'ordre et tout correctement. J'ai également pas lu Les Âmes Croisées ni Le Chant des Trolls, que j'espère du coup lire après avoir tout relu, Inch'Allah. Ensuite, il y a bien sûr Hunger Games de Susan Collins. Tout le monde en parle en ce moment parce qu'il y a le deuxième spin-off qui est sorti, mais j'ai pas besoin du coup de vous faire, je pense, un résumé. Je me souviens exactement le moment où je l'ai lu. C'était un moment où c'était assez compliqué dans ma vie et je me suis tellement attachée au personnage, que ce soit forcément Katniss, mais même Peeta, pas trop Gale, plus que ce que je ne peux l'être maintenant, mais pas tant que ça par rapport à Peeta que j'adore tout simplement. Je trouve que c'est une saga qui déjà sortait un petit peu du lot par rapport à tout ce que je pouvais lire du moins à l'époque, et qui sort encore je trouve du lot parce qu'on a des épreuves vraiment très compliquées avec un univers vraiment sombre qui porte un message vraiment très actuel à l'époque, mais malheureusement toujours actuel aujourd'hui, peut-être même plus vu ce qui se passe en Palestine. C'est une saga qui me tient énormément à cœur pour ses messages principalement, pour la force des personnages. Le triangle amoureux est pas le meilleur que j'ai pu voir mais franchement je passe vraiment au-delà. Je pense même qu'à l'époque j'avais peut-être même pas remarqué vraiment ce côté triangle amoureux. J'étais tellement prise dans les jeux en eux-mêmes, dans le côté politique qu'il y a derrière, dans la relation que peut avoir Katniss avec le président Snow, que j'étais pas dans le triangle amoureux, j'étais vraiment plus dans l'action pour le coup. Et c'est ça du coup qui me reste, c'est ce sentiment-ci d'être impliquée dans l'histoire, dans la révolte qui me reste, et que j'ai très envie de redécouvrir Inch'Allah très bientôt quand je relirai la saga. Il y a également La Passe Miroir de Christelle Dabos qui est juste derrière comme vous pouvez le voir. Celle-ci j'ai mis du temps à la lire parce que j'ai lu du coup tous les tomes quand le 4e était sorti et j'ai adoré cette histoire. Encore une fois, on a un univers hyper original parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait la Terre se serait dispatchée, elle se serait morcelée et on se retrouverait avec des arches suspendues un petit peu dans les airs, et on suit Ophélie qui est donc sur une arche en particulier et qui se retrouve à devoir épouser un homme d'une autre arche, et elle se retrouve dans un univers qui est complètement différent de ceux auxquels elle est habituée, mais un univers également plus dangereux, plus sournois, et j'ai adoré l'ambiance tout simplement. On est avec un univers avec des pouvoirs qui sont incroyablement originaux, avec des pouvoirs qui sont vraiment dangereux pour le coup. J'ai adoré l'ambiance vraiment que l'autrice arrivait à mettre, parce qu'en plus je trouve que les 4 tomes ont des ambiances très différentes. Le 4e tome, c'est celui qui me donne envie de relire toute la saga parce qu'il est tellement complexe, l'autrice apporte tellement d'informations auxquelles je ne m'attendais absolument pas, que j'ai l'impression d'être passée à côté de 1000 choses. Donc il faudrait vraiment que je relise toute la saga pour tout simplement me remettre toutes les choses en tête. Mais c'est une saga qui me reste parce que j'ai adoré Ophélie, parce que j'ai adoré Thorn, parce que j'ai adoré découvrir les différentes arches, découvrir les différents pouvoirs, me laisser embarquer par les risques que Ophélie peut prendre, par les risques qu'elle n'a pas le choix de prendre par moment. J'ai vraiment adoré cette histoire et j'ai très envie de la relire. Et enfin, il y a Intuition de Rachel Ward que j'ai lu mais il y a vraiment très longtemps. C'est une histoire dans laquelle en fait on suit une jeune fille. Par contre, ne me demandez pas les noms, j'en ai aucune idée. Une jeune fille qui en fait voit la mort des gens. Elle a la date qui apparaît en fait sur le dessus des têtes des différentes personnes. Et un jour, elle va à la fête foraine et elle prend peur parce qu'en fait, tout le monde a la même date. Et c'est aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Et elle commence du coup à partir en courant. Et un ami ou un camarade de classe, je ne sais plus, la voit. Et du coup, il décide de la suivre. Et il y a un attentat. La fête foraine explose. Effectivement, tout le monde a la même date. Et commence du coup toute une aventure, plus ou moins, parce que forcément, elle se retrouve accusée de souvenirs. Et elle doit fuir du coup avec cet ami. Et j'avais adoré. J'avais vraiment adoré parce qu'on est dans un univers où justement, ils ont peur tous les deux. Ils sont jeunes en plus. On les voit du coup se rapprocher, essayer de comprendre un petit peu plus son pouvoir à elle, ce que ça veut dire, ce que ça peut impliquer, et on ressent toute la douleur qu'elle peut avoir, tout le poids que ça lui met à elle de voir ces chiffres, de voir ces dates, et lui qui essaie de la soutenir. Et j'ai adoré leur relation, j'ai adoré voir vraiment leur relation se mettre en place, se creuser, se développer au fur et à mesure. J'ai adoré l'ambiance que cela pouvait créer. Vraiment, c'est une histoire qui m'a énormément plu, que j'aimerais beaucoup redécouvrir parce que j'ai que quelques scènes par-ci par-là qui me reviennent, mais c'est
une trilogie que j'ai énormément aimée et que je vous recommande, en espérant que elle vaille toujours le coup aujourd'hui. Sur ce, voilà pour les différentes sagas que je vous recommande, que j'ai le plus aimé je pense de toute ma vie. En tout cas c'est celles qui me reviennent là instantanément. N'hésitez pas à me dire vous, quelles sont les sagas qui vous ont marqué, qui vous restent en tête encore aujourd'hui malgré les années qui passent, voir si on en a en commun ou pas. Et sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous et des bisous.